Il y a quelques mois, j'avais décidé de faire un film à ton sujet, mais malheureusement, tu as disparu. Toutefois, j'ai décidé, malgré ton absence, de faire un film sur toi, Marcella. Un film qui se caractérisera par la folie qui t'anime parfois. J'espère te faire honneur. Marcella, où es-tu? Voilà, c'est donc là qu'elle était assise. Chaque fois que j'arrivais à l'académie, elle était installée là, à accueillir tout le monde avec un grand sourire. Et aujourd'hui, la place est vide pour une raison que j'ignore. Marcella, où es-tu? Alors là, c'est la cour de récréation. Et pendant que j'étais dans cette école, j'ai pas énormément eu de discussions avec Marcella dans cette cour. C'est surtout par la suite, au fait, quand je revenais à mes cours pour l'académie, on se croisait là et puis on parlait un petit peu. Puis voilà, ça me fait un peu bizarre de voir cette cour un mercredi après-midi sans elle, quoi. C'est bizarre. J'ai arpenté ces longs couloirs à ta recherche et je ne t'ai pas vu. Tout est vide. Marcella, où es-tu? C'était en février, la classe devait amener, dans la classe chacun amener quelque chose d'important pour nous et le montrer à l'ensemble de la classe. J'ai donc décidé d'apporter la personne la plus importante pour moi à cette époque, mon hamster, Jonathan, qui était ce jour-là un peu malade. Et je l'ai amené à l'école. J'ai fait ma présentation, ses activités, sa richesse, sa vivacité d'esprit et de caractère. Et je suis sorti de cette journée d'école grandi. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises car j'ai rencontré cette femme merveilleuse qui s'est intéressée à Jonathan, qui l'a recueilli, qui m'a fait comprendre que Jonathan n'était pas important que pour moi, il était important pour tout le monde et pour le reste de la Terre. Et je crois même que Jonathan a apprécié cette rencontre, autant que moi. En effet, Jonathan n'était plus le même après, il était plus joueur, plus... Il a même grossi, je crois, un peu grossi, il me semble. Enfin bref, tout ça pour dire que cette femme rayonnait la joie de vivre, et même les animaux s'en rendaient compte. Et voilà. C'était la journée où l'infirmière venait vérifier la tête des petits enfants, voir s'ils n'étaient pas infestés de poux. Et moi forcément, vu que j'avais des cheveux de 3 mètres de long, j'en avais tous les ans. Et je rappelle que l'infirmière n'était pas spécialement sympathique et qu'elle n'était pas spécialement discrète par rapport à mon cas. Et que cette dame, très gentille, m'a aidé à relativiser par rapport à ce problème qui n'était pas non plus la fin du monde, tel que ça peut l'être pour un petit enfant de 8 ans. Et j'étais très touchée. Voilà. Marcella était une valeur. Une valeur, ce serait... Une valeur, alors ce serait... Non, moi je dirais l'amour. Marcella était une drogue. Je dirais cannabis. Pourquoi? Parce qu'on en est facilement addict, mais c'est pas trop grave. Marcella. Marcella, oui. C'est un personnage unique qui était à l'académie, je m'en souviens très bien. C'était pourtant assez longtemps, hein. C'est quand on était en primaire.
On allait à l'académie pour faire de la musique et tout ça, et elle était toujours là, toujours souriante, en train de nous parler. Et en fait, cette fille, enfin cette dame assez âgée d'ailleurs, soit dit en passant, elle était vraiment, elle était tellement adorable avec nous que c'était la première femme qui a bouleversé ma vie, quoi. Est-ce qu'il y a une raison aux disparitions? Déjà, c'est la chose à se demander. Est-ce qu'on peut vraiment expliquer une disparition? Ou est-ce que, humainement, intellectuellement, c'est concevable qu'une personne disparaisse? Est-ce qu'elle disparaît vraiment déjà? Est-ce que parce qu'elle n'est pas là physiquement, on peut dire qu'elle a disparu vraiment? On peut se poser la question. Et donc non, je n'ai pas d'explication rationnelle à cette disparition, qui n'est peut-être pas une disparition, parce que tout simplement, cette disparition est une possibilité et non pas une affirmation ferme de la vérité. Une disparition? Elle parle sans cesse de disparition, comme si Marcella avait disparu depuis des mois, des années. Tout se mélange dans ma tête. Marcella? Tu connais Marcella? C'est vrai, t'as pleuré? Marcella, il y en a qui ont non. pleuré, hein. Martine? Non, je ne connais pas. Désolé. Non, je ne connais pas Marcella. Et t'as jamais entendu parler d'elle? Jusqu'à aujourd'hui, non. Bah, j'ai peut-être dû la voir si tu dis qu'elle était là-bas, mais je m'en souviens pas. Vraiment pas. Ils ne se souviennent pas d'elle? Alors aurais-je simplement imaginé tout ce qu'ils m'ont raconté, leurs souvenirs, leurs impressions? En tout cas, moi je sais qu'elle est là quelque part. Je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas trouvée. En tout cas, je ne désespère pas. Marcella, où es-tu? Marcella, won't you fuck you up? Ah bon ba bam ba la. Marcella, Marcella, won't you fuck you up? Ah bon ba bam ba la. Marcella.